Allez, séance de stretching, on va s'installer sur notre tapis avec nos pieds largeur de bassin. On va garder les genoux bien relâchés, les genoux souples. Et on va commencer par monter les deux bras vers le plafond. On va inspirer en montant. Et puis on viendra souffler, on viendra enrouler vers l'arrière. Comme on fait en fin de séance, sauf que là on commence avec ce mouvement-là. On inspire, on monte. On souffle, on enroule et on va le faire une dernière fois. On va inspirer, monter. On va souffler, enrouler et on gardera les deux épaules vers le bas. On viendra incliner notre tête sur la droite. On fait tomber l'oreille à l'épaule. On va avoir la sensation de pousser le bout des doigts vers le tapis pour déjà mettre un peu plus de distance entre les épaules, les oreilles. Et en soufflant, on essaye à nouveau de pousser un peu plus cette oreille vers l'épaule sans aller engager les muscles dans la taille en inclinaison. On garde les deux épaules bien alignées et bien basses. On va relâcher la poussée des doigts dans le sol et en soufflant, on replace la tête à la verticale. On va faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, les bras sont relâchés. On va souffler, on fait tomber l'oreille à l'épaule. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on pousse le bout des doigts vers le sol. On installe de nouveau la distance épaule-oreille. Et on accentue une dernière fois en inspirant, puis en soufflant et en poussant une dernière fois l'oreille un peu plus près de notre épaule. On va relâcher la poussée des doigts dans le sol pour souffler et replacer la tête à la verticale. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière, on va venir inspirer en montant, on va recoller les omoplates dans notre dos, les glisser vers les fessiers et bien chercher à ouvrir le buste, à ouvrir le sternum quand les épaules passent par l'arrière. Inspire en montant, soufflez en enroulant, on va le faire une dernière fois, on inspire, on monte. On souffle, on enroule volontairement, vous gardez vos épaules vers l'arrière, vous voulez ouvrir davantage au niveau des grands pectoraux, vous voulez recoller un peu plus les omoplates dans votre dos. Gardez la souplesse des genoux et ne poussez pas le bassin vers l'avant. Puis on va relâcher les épaules, elles vont venir se réinstaller dans leur position d'origine. Vous allez souffler pour pousser le menton vers votre buste. Je souffle pour pousser le bout de mes doigts vers le sol. On retrouve la distance épaule-oreille. Sur l'expiration, on va tourner le menton vers l'épaule à droite. Je reste là, je souffle encore pour pousser encore un peu plus les doigts dans le sol. Avant de revenir, je relâche la poussée des doigts dans le tapis pour souffler, le menton rase le buste. On revient au centre. On inspire et on expire et on va les faire pareil sur le côté gauche. On essaye de coller le menton à l'épaule gauche. Inspirez par le nez, soufflez pour pousser les doigts dans le sol. On reste là. Restez, mais soufflez davantage pour pousser un peu plus les doigts au tapis. Puis on relâche la poussée des doigts dans le sol. On souffle pour ramener le menton vers le centre. Le menton rase le buste et on viendra lentement décoller, enfin replacer la tête à la verticale. On va enrouler nos épaules vers l'arrière. On va inspirer en montant. On va souffler en enroulant les épaules vers l'avant. On va venir écarter l'espace entre les omoplates. On essaye de mettre un peu plus de distance entre nos omoplates.
Inspirez en montant, soufflez en enroulant. On le fait une dernière fois. On inspire, on monte et vous allez garder les épaules vers l'avant. Les bras sont bien relâchés, mais vous voulez mettre un peu plus d'espace entre les omoplates. Puis, inspirez pour monter les épaules aux oreilles et vous soufflez pour bien les replacer vers l'arrière. On garde les épaules en bas. On va venir se servir de notre bras droit, on va venir pousser le plafond avec le plat de la main. On garde l'épaule en bas. Je pousse les bouts des doigts de ma main gauche dans le sol. On vient éloigner la main droite de la main gauche. On garde notre bras droit là-haut, on va venir accrocher le poignet avec la main et en soufflant, on va pousser le plafond avec le plat de la main. Là, vous allez insister en montant un peu plus les épaules aux oreilles, mais vous gardez vos genoux en souplesse. On remonte le nombril sous les côtes et on essaye de monter les mains encore un peu plus haut. Puis on va relâcher les épaules et les bras, on les replace le long du corps. Une fois, on va inspirer, monter les épaules aux oreilles, on souffle, on enroule et on relâche. Même chose à gauche. On va souffler pour pousser le plat de la main au plafond. On souffle aussi pour pousser le bout des doigts de la main opposée vers le sol. Et on va s'aider de la main droite. On va aller accrocher notre poignet et on souffle, on pousse en extension notre bras là-haut. On exagère en montant les épaules vers les oreilles. Et je continue de remonter nombril sous côte pour essayer de me hisser un peu plus haut encore vers le plafond. Et on viendra relâcher les épaules, bras le long du corps. Juste une fois, on va inspirer, monter et on viendra souffler pour enrouler. Gardez vos pieds largeur de bassin et conservez la souplesse dans les genoux. On va s'enrouler à moitié. On va venir rentrer le menton vers le buste. Les épaules restent bien relâchées. Les genoux sont souples, on rétroverse notre bassin. Donc on pousse le pubis à l'avant et on remonte le nombril sous les côtes. Sur l'expiration, on s'enroule en roulant toujours rapproché au plus près le menton de notre corps. Quand on va s'enrouler à demi, on va s'arrêter avec les mains juste en dessous des genoux. On fait un dos rond, le menton colle le buste, les épaules restent tout de même loin des oreilles. Inspirez et sur l'expiration, vous déroulez la colonne. Donc quand on déroule, on en profite pour continuer de rétroverser le bassin, de pousser le pubis à l'avant pour venir replacer les épaules au-dessus des hanches. Et on va recommencer, on va s'enrouler complètement. On conserve les genoux souples, menton vers le buste, on rétroverse le bassin, donc on aspire le nombril sous les côtes, les bras sont bien relâchés, on va descendre jusqu'en bas. On souffle et on voudrait que le menton reste toujours en contact avec une partie de notre corps. Les bras restent relâchés mais épaules loin des oreilles. On va rapprocher au plus près les côtes et les cuisses. Arrivé en bas, on relâche la tête. On relâche le poids des bras. On conserve les genoux fléchis pour venir tourner le haut de notre corps vers notre pied à droite, sur la tranche du pied droit. On garde les deux talons bien ancrés au sol. On va souffler, on revient au centre, on va inspirer et expirer pour venir faire pareil à gauche. On va souffler, on revient au centre, on a toujours les genoux fléchis.
On va poser nos mains sur les genoux, on va coller les coudes vers les côtes, on rentre le menton vers le buste, on éloigne l'épaule-oreille et on va dérouler la colonne. On déroule la colonne en plaçant le poids du corps sur les talons, en rétroversant le bassin, on pousse le bassin vers l'avant, les épaules restent bien basses, on vient regarder à l'avant. Une fois, j'inspire, je monte les épaules, j'enroule vers l'arrière et je relâche. Venez enrouler votre cheville droite. On vient bien passer par chaque métatarse. On vient ouvrir la hanche en venant s'aider de l'ouverture du genou. On passe par le gros orteil jusqu'au petit orteil. On fera encore un tour. On inspire, on souffle, on enroule et on viendra relâcher. On va venir faire pareil de l'autre côté. On ouvre le genou, on ouvre la hanche. Faites un dernier tour, ouvrez, genou, hanche, passez par chaque orteil et reposez le pied au sol. On va venir enrouler nos coups de pied dans le tapis, gardez vos pieds largeur de bassin, fléchissez vos deux genoux, vous avez les genoux souples à droite et à gauche. On met le poids du corps sur la jambe à droite et on vient enrouler coup de pied gauche dans le sol. Ne mettez pas le poids de votre corps sur ce coup de pied, mais venez chercher de l'extension dans la jambe en poussant le pli du genou vers l'arrière. On est en déséquilibre, donc on sollicite la sangle abdominale et l'auto-agrandissement. Puis on viendra relâcher le genou pour reposer pied au sol et on va faire pareil de l'autre côté. Les deux genoux sont souples. On garde les épaules au-dessus des hanches et puis sur la prochaine expiration, je tends la jambe arrière pour venir étirer coup de pied, les muscles extenseurs des orteils et jambier antérieur. Puis on fléchit de nouveau les deux genoux pour récupérer nos deux pieds largeur de bassin. Alors, gardez les pieds sous les hanches. Première séquence, on va inspirer, monter, on va pointer les index là-haut. On va se grandir au maximum. On remonte les épaules aux oreilles et on remonte nombril sous côte. Ensuite, on va relâcher les épaules et les bras, on va les installer en croix avec des paumes de main qui sont face. On fléchit les genoux, on rétroverse notre bassin et on fait un beau dos rond, on vient attraper notre gros ballon. On regarde vers le sol, on éloigne épaules et oreilles. On arrondit bien le bas du dos en remontant bien nombril sous côte. Vous gardez votre dos rond et vous venez déposer les mains juste sur le haut des genoux. Les épaules, on les éloigne des oreilles. On va inspirer et en soufflant, on fait l'antéversion du bassin. On va pousser coccyx sacrum au fond de la pièce. On vient faire un petit creux au niveau de la région lombaire. Le poids du corps, il est sur les talons. On peut décoller l'avant des pieds. On vient garder l'alignement de la tête, creux des omoplates et sacrum. Vous étiez en antéversion, vous allez juste relâcher le bassin. Vous mettez le poids de votre corps à l'avant sur les métatarses et les orteils. Et sur l'expiration suivante, on vient tendre les deux jambes. On peut décoller le talon, l'arrière du pied, on peut décoller les talons du sol, on est bien en appui à l'avant des pieds. On sort bien la tête des épaules. On sent bien l'étirement dans l'arrière des jambes et dans les mollets. Et vous allez remettre vos genoux en flexion. Poids du corps qui revient sur les talons. Votre main droite, vous la placez dans le dos. La main gauche, on la met à l'extérieur du genou droit. Donc là, attention à ne pas tourner les épaules. Pour l'instant, vous gardez bien vos deux épaules qui regardent vers le sol.
Inspirez et soufflez pour tendre de nouveau vos deux jambes. On revient en dos plat. On a la main, le bout des doigts au niveau de notre genou. On a toujours le poids du corps à l'avant des pieds. On garde cette même position au niveau du dos, des jambes et des bras, sauf que cette fois-ci, on va chercher à tourner les deux épaules du côté droit. Vous allez regarder vers la droite. Vous ne vous redressez pas, vous gardez votre dos plat, mais vous voulez tourner les deux épaules à droite sans tourner les hanches. Puis en soufflant, vous ramenez vos deux épaules face au sol. Vous venez mettre de la souplesse dans les deux genoux. Le poids du corps revient sur les talons. On viendra placer les deux mains sur le haut des genoux. On rentre le menton vers le buste. On rétroverse notre bassin. On fait un dos rond. Et on vient dérouler la colonne. On continue de dérouler la colonne, toujours en poussant le bassin vers l'avant, toujours en rétroversion pour nous redresser. Parfait. On va recommencer. On va venir inspirer, monter les mains. On accroche les index, on les pointe vers le plafond. On se grandit au maximum. On remonte nombril sous côte. Et puis on viendra relâcher les épaules et les bras reviennent en croix. On garde les bras là. Vous serrez vos doigts, vous gardez des épaules basses. Vous fléchissez vos deux genoux et vous venez rétroverser le bassin, bas du dos rond, pour venir attraper, englober notre ballon. On a du rond dans les bras et dans le bas du dos. On regarde juste entre nos deux pieds. Le poids du corps, il est sur les talons. On remonte bien le nombril sous les côtes. Puis on viendra poser chacune de nos mains sur les genoux. On a toujours le bas du dos rond. On éloigne bien épaules et oreilles. Et sur l'expiration suivante, on fait l'antéversion du bassin. On pousse coccyx sacrum au fond du tapis. On rajoute de l'éloignement entre l'épaule et l'oreille. Et on garde la contraction abdominale. Là, le poids du corps, il est sur les talons. On peut toujours décoller l'avant des pieds. Et puis, dans cette position-là, toujours avec l'antéversion du bassin, on vient mettre le poids du corps à l'avant des pieds. Pour inspirer et souffler, puis tendre les deux jambes. Les mains restent au niveau de nos genoux. On regarde juste sous notre nez. On éloigne épaules et oreilles. Donc là, vous pouvez décoller légèrement les talons du sol pour vérifier que vous êtes bien en appui à l'avant des pieds. Puis, on va remettre les deux genoux en flexion. Donc là, le poids du corps revient sur les talons. On a les deux genoux en flexion. Cette fois-ci, on viendra placer notre main gauche dans le dos. Et on viendra placer le dos de la main droite à l'extérieur du genou. Les deux épaules regardent vers le sol. On inspire, on souffle. Poids du corps qui revient à l'avant. On tend les jambes. On garde la position du dos plat, les deux jambes tendues, les deux épaules face au sol. Puis, on va inspirer par le nez, souffler pour faire notre twist du côté gauche cette fois-ci. Avec nos deux épaules, on voudrait regarder à gauche. Attention dans ce transfert-là de ne pas trop replacer le poids du corps que sur l'arrière des pieds. On essaye de bien équilibrer le poids du corps. On remettra les deux genoux en flexion. On viendra replacer les deux épaules face au sol. On vient replacer les mains au niveau de nos genoux. On colle les coudes aux côtes, le menton vers le buste. Vous arrondissez le bas de votre dos. On fait la rétroversion du bassin. Et on vient dérouler la colonne en maintenant toujours cette rétroversion du bassin. On déroule
on revient à la verticale. Avant de passer au sol, juste une dernière fois, on va accrocher les mains, on pointe les index et on vient s'étirer, s'allonger, se grandir. On relâchera les épaules, bras le long du corps, on enroule une fois et on souffle, on relâche. Parfait. On va venir s'installer sur notre tapis, on va venir s'asseoir. Et donc, dans un premier temps, on va venir garder les deux genoux fléchis. On va commencer par arrondir le bas de notre dos. Replacer les fesses si nécessaire dans le tapis. Gardez vos mains aux genoux. Gardez les pieds parallèles. Vous n'avez pas ramené les talons trop proches de vos fessiers. On va inspirer, grandir. Et sur l'expiration, de nouveau, je fais mon dos rond. J'enroule le bas du dos. J'ai le menton qui tombe vers le buste. J'ai le poids du corps qui m'attire vers l'arrière. Je me retiens avec la prise de mes mains. Quand mes bras sont en extension, j'accentue la rétroversion du bassin. Je pousse un peu plus haut là-haut le pubis. Et j'accentue également l'engagement abdominal. Je remonte encore un peu plus le nombril sous les côtes. Ma tête est lourde et je la laisse tomber vers le buste. On viendra inspirer, grandir. Et sur l'expiration suivante, on s'enroule de nouveau. Une deuxième et dernière fois. Menton vers le buste. Je rétroverse le bassin. J'arrondis au maximum au fur et à mesure que mes bras viennent en tension. Une fois que les bras sont en tension, je rajoute de l'engagement abdominal. Je rajoute de la rétroversion. Ma tête est toujours très lourde, de plus en plus lourde. On garde un bel arrondi au bas du dos. Et puis on viendra inspirer, se grandir. Et on viendra souffler, relâcher. Allongez vos jambes à l'avant. Et on vient ensuite ouvrir ces deux jambes. Dans un premier temps, on va garder la main droite proche du fessier dans notre dos. Et on viendra placer le dos de la main gauche à l'extérieur du genou. Vous avez replacé vos fesses au sol, vous êtes assis de manière équilibrée sur la fesse droite et la fesse gauche. On va inspirer en montant la tête au plafond, en enfonçant les ischions dans le sol. Et sur l'expiration, on retrouve une rotation du tronc vers la droite avec les deux épaules qui là aussi veulent se tourner vers la droite. On reste dans cette position-là, on va juste aller chercher plus loin. Pour chercher plus loin, j'inspire, je me grandis davantage avec le haut de la tête, les ischions dans le sol. Et sur les expirations, je vais essayer de me tourner un petit peu plus. Je me sers du contre-appui du dos de la main contre mon genou, contre ma cuisse, contre mon mollet pour aller chercher du côté droit à nouveau. Puis on viendra relâcher la main appuyée contre la jambe pour replacer les deux épaules à l'avant. On va tout de suite faire exactement la même chose de l'autre côté. On met la main gauche dans le dos, on met la main droite contre la jambe. On inspire, on grandit, les deux fesses sont bien ancrées au sol et on souffle pour pivoter du côté gauche cette fois-ci. On va aller chercher plus loin, donc j'inspire, je me grandis avec le haut de la tête et sur les expirations, hop, j'y retourne, je vais chercher plus loin.
Puis lentement, je viendrai relâcher et je ramène les deux épaules à l'avant. Vous allez fermer les deux talons l'un contre l'autre. Vous allez garder les mains sur l'avant de vos genoux. Vous allez inspirer, grandir, sentir les fesses qui s'enfoncent dans le sol. Et sur l'expiration, on retrouve le dos rond. Là, on tient bien les mains sur l'avant, en dessous du genou, en dessous de la rotule. On récupère la rétroversion du bassin. On récupère l'engagement abdominal. Là, la tête de nouveau est lourde. Laissez-vous bien porter par le poids de votre corps vers l'arrière. On rajoute de la rétroversion, on rajoute de l'engagement abdominal. On revient vers le plafond avec le haut du crâne. En inspirant, j'inspire, j'enfonce les ischions dans le sol, je me grandis avec le haut de la tête. Et sur l'expiration, je colle le menton vers le buste, je rétroverse le bassin, je colle le nombril sous les côtes, je me laisse partir vers l'arrière. On va revenir là-haut, on va inspirer, on se serre du haut du crâne, on inspire et on souffle, on relâche. J'ouvre de nouveau mes deux jambes pour placer les deux mains dans le dos. Je colle mes triceps, la partie qui est sous vos bras, contre vos côtes, au plus près des côtes. On va garder non pas la paume de main appuyée au sol, mais juste le bout des doigts, la pulpe des doigts dans le tapis. On essaye de recoller les deux omoplates l'une contre l'autre dans notre dos. On voudrait aussi que les épaules se rejoignent dans notre dos. On va inspirer, grandir avec le haut de la tête et en soufflant, on va chercher à bomber le torse. On va chercher à rapprocher davantage les deux omoplates l'une contre l'autre. On reste quelques secondes. Et puis on souffle, on relâche. On relâche au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, au niveau des bras, au niveau des doigts. On replace les deux mains à l'avant. Les deux mains à l'avant, on va les garder mains largeur d'épaule. Les mains sont au sol ou sur le bout des doigts, au choix. On va inspirer, se grandir et en soufflant, je glisse au plus loin devant moi en conservant les mains largeur d'épaule. Une fois que je suis arrivée au plus loin, je reste là. Inspirez, grandissez-vous, enfoncez les fesses au tapis, enfoncez la tête au plafond. On avance un tout petit peu sur l'expiration, un tout petit peu, c'est vraiment léger. On reste quelques secondes. Et là, vous gardez les mains là où vous les avez placées. Vous allez juste relâcher tout le haut de votre corps. Donc on imagine qu'il n'y a plus de muscles dans la colonne, qu'il n'y a plus de muscles dans les épaules, ni dans les bras, ni dans la tête, ni dans le cou. On vient fondre vers le tapis. On se laisse complètement tomber vers le sol. Puis lentement, les mains vont revenir dans notre direction. On rapproche progressivement les mains vers les cuisses et puis on redresse notre colonne au fur et à mesure. On referme les jambes quelques instants pour relâcher.
Et on va y retourner une deuxième fois. Vous venez ouvrir les jambes et vous replacez les ischions dans le sol. Les deux mains reviennent à l'arrière sur le bout des doigts. On vient déjà rapprocher légèrement les omoplates l'une et l'autre. On inspire, on se grandit avec le haut de la tête. Et en soufflant, je recolle, je replaque les omoplates l'une contre l'autre. Je voudrais pousser mon sternum vers le plafond. Je viens ouvrir la cage thoracique. Je viens ouvrir les grands pectoraux. Je rentre mon nombril pour essayer de me grandir encore un peu plus vers le plafond. Puis je viendrai relâcher. Je relâche lentement. On avait mis la colonne en hyperextension, on la relâche lentement. On place nos deux mains à l'avant, main largeur d'épaule. Épaules basses, les talons, les chevilles elles aussi sont relâchées. On va inspirer, on se grandit avec le haut de la tête. Et sur expiration, je souffle, je vais chercher loin devant moi en gardant de l'espace entre mes deux mains. Relâchez bien vos épaules. Pour l'instant, on reste loin du sol. On a une extension dans la colonne, mais on garde un certain relâchement au niveau des épaules et des trapèzes. On va garder les mains là où on les a placées. On va simplement se grandir davantage avec le haut de la tête. Les ischions, les os des fesses s'enfoncent un peu plus au sol. Une deuxième et une dernière fois, j'avance un tout petit peu plus mes mains vers l'avant. Toujours avec les épaules relâchées, toujours sans tension dans le haut du dos. Vous inspirez par le nez et en soufflant, on commence à fondre vers le sol. Les bras sont lourds, les épaules sont lourdes, les coudes tombent, la tête, la nuque, les cheveux. On se laisse choir vers le sol. Soufflez pour vous accompagner dans ce relâchement. Lentement, on ramène les mains vers le tapis, vers les cuisses. On se redresse progressivement. Gardez le regard au sol jusqu'à ce que l'on vienne redresser la tête quand les épaules sont revenues sur les hanches. Parfait. On va refermer nos deux jambes, relâcher et on va venir s'enrouler pour venir s'installer sur le dos, sur notre tapis. Donc, on va venir s'installer dans la longueur du tapis. Vous gardez votre jambe droite allongée, vous fléchissez, votre jambe droite fléchie, pardon, et vous allongez la jambe gauche. On vient croiser les deux mains sur le haut du genou. On reprend, j'inspire, je grandis, j'expire, je m'enroule, je retrouve la rétroversion du bassin, je retrouve l'engagement abdominal, je retrouve le menton vers le buste. Et on va continuer cet enroulé, toujours en soufflant, toujours en rétroversant, vertèbre après vertèbre, morceau après morceau. Je viendrai épouser mon tapis au sol jusqu'à ce que les épaules et la tête viennent en contact avec le tapis. Je conserve mon genou droit contre la poitrine encore quelques instants. Par contre, je replace bien le menton vers le buste et je relâche bien les épaules au sol.
accompagne notre pied droit au sol, on allonge la jambe, on relâche. Et on va ramener genou gauche contre la poitrine. Pareil, avec les deux mains, j'agrippe mon genou, je souffle, je presse contre moi. Et je viendrai raccompagner mon pied au sol, j'allonge ma jambe gauche, je relâche quelques instants. Puis on va venir fléchir les deux genoux. Et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On a les deux genoux qui restent au plus près l'un de l'autre. Pour que mon pied gauche quitte le sol et que j'agrippe mes mains soit sur chacun de mes genoux, soit les deux mains sur le genou droit ou le genou gauche. Le but est de rapprocher au plus près de notre buste les deux genoux à la fois. Je replace le menton et je relâche bien les épaules. Je continue d'expirer le temps de mon étirement. Je vais relâcher brièvement. J'inspire par le nez et en soufflant, j'attire un peu plus ces genoux contre le buste. Il faut que j'ai un ressenti plus conséquent dans le grand fessier à droite. Puis je viendrai relâcher, j'ai mon pied gauche qui va rejoindre le sol. Je garde mon genou droit avec moi contre la poitrine, j'allonge ma jambe gauche. Mon genou gauche, je vais le tenir uniquement avec ma main droite et je viendrai ouvrir la hanche pour que mon genou droit, grâce à ma main, se rapproche de mon épaule à droite. La cheville reste relâchée. Et puis on va souffler pour replacer le genou dans l'axe de l'épaule. Pour qu'on saisisse notre genou, cette fois-ci avec la main gauche, on ne bascule pas ni le bassin ni la hanche, on vient juste rapprocher notre genou droit de notre épaule à gauche. Puis en soufflant, on va replacer le genou dans l'axe de notre épaule. Pour que cette fois-ci, donc je lâche mon genou avec ma main gauche, ma main droite va aller accrocher l'intérieur du pli du genou, l'intérieur de la cuisse. On va ouvrir la hanche, on va préparer un talon flex. Là, vous avez les deux fessiers qui sont bien équilibrés dans le sol. Et sur l'expiration, on ira chercher à tendre notre jambe droite et on la retient avec notre main droite. On tient par l'intérieur du genou, du pli du genou, et en même temps on attire légèrement ce genou, cette jambe dans notre direction. On ne va pas rester très longtemps.
Mais soufflez, poussez le talon flex. S'il faut, on remonte la main un peu plus haut le long de la jambe pour aller saisir un peu plus haut. Puis on relâche la cheville, on relâche le genou. Notre main, elle attrape de nouveau le genou. On va replacer le genou dans l'axe de notre hanche. Et cette fois-ci, on va basculer complètement du côté gauche. Attrapez votre genou avec la main gauche et laissez-vous sombrer, chavirer, tomber sur votre côté gauche avec le bassin, le genou, votre hanche. On regarde au plafond, à droite ou à gauche. On choisit. Avant de revenir, je sollicite la sangle abdominale et je souffle pour raccompagner mon bassin dans le tapis. Je garde ma main gauche sur mon genou. Plus je reviens, plus j'attire le genou vers le buste pour bien arrondir le bas du dos et m'aider à revenir. Une fois que le bassin est revenu au sol, je pose le pied droit, j'allonge la jambe, je relâche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On fléchit les deux genoux. Et cette fois-ci, c'est notre jambe gauche que l'on va croiser par-dessus la jambe droite. Les genoux sont proches l'un de l'autre. Le pied droit quitte le sol. Et j'attire les genoux avec mes deux mains au plus près du buste. Soufflez. Relâchez brièvement le temps de prendre l'inspiration. Et sur les expirations, de nouveau, j'y retourne. J'essaye de presser davantage les genoux contre la poitrine pour accentuer mon étirement en grand fessier à droite, à gauche, cette fois-ci. Et puis lentement, on viendra relâcher les genoux. On va déposer le pied droit, mais on va garder notre genou gauche contre la poitrine avec les deux mains. On vient allonger notre jambe droite. Puis ce genou gauche, on le tient qu'avec la main gauche. D'abord, on ouvre la hanche. On fait tomber le genou vers le sol. Et en soufflant, on attire, on presse genou en direction de l'épaule gauche. On garde le bassin ancré au sol. Puis on viendra relâcher, on viendra replacer le genou dans l'axe de la hanche. On attrape avec la main droite. On ne bascule pas, on ne fait que rapprocher genou gauche de l'épaule opposée, donc de l'épaule à droite.
On retrouve un étirement dans notre grand fessier. Et je viendrai replacer mon genou dans l'axe de mon épaule. Avec ma main à gauche, je vais de nouveau attraper le genou, je vais ouvrir la hanche et je place ma main à l'intérieur du pli du genou. Je vais préparer un talon flex et j'expire pour venir tendre la jambe. Je tends la jambe, je place la main là où il convient. En soufflant, j'attire cette jambe vers moi. Je pousse le mur sur ma gauche avec mon talon. S'il faut, je change la position au fur et à mesure de ma main. On reste encore quelques secondes. Soufflez, continuez d'attirer cette jambe vers vous. Gardez les deux fessiers, le bassin au sol, puis on relâche le talon, on fléchit genou, on récupère le genou dans l'axe de la hanche, on se saisit du genou avec la main droite, là vous gardez bien le genou proche du buste lorsque vous allez souffler pour basculer complètement, cette fois-ci du côté droit. Les deux fessiers décollent du sol. Si l'épaule et le bras sont trop en tension, on vient déposer la main sur la hanche. On continue d'expirer. Et on va se préparer à revenir. Donc on va engager la sangle abdominale. On vient aspirer notre nombril. On conserve la main droite sur le genou. Au fur et à mesure où on revient en soufflant, on presse le genou au plus près de la poitrine. On vient recoller le bassin au tapis. On viendra déposer notre pied. On allonge la jambe. On relâche nos deux jambes au sol. Et puis, on viendra fléchir les deux genoux. Et ces deux genoux, on va venir les rapprocher du buste avec les mains. On les garde collés l'un contre l'autre. Les épaules sont relâchées. Le menton est proche du buste. On va venir dessiner nos cercles avec notre bassin dans le tapis. On va expirer en éloignant les genoux et on va souffler en les ramenant contre la poitrine. On viendra changer le sens de rotation. On expire en éloignant, on inspire en ramenant. On fait un dernier tour. Puis on vient fixer les genoux. On dépose un pied après l'autre. Les jambes, elles s'allongent. Et on viendra placer les bras derrière la tête. On va accrocher les mains l'une à l'autre. On va pointer les index vers l'arrière. Sur l'inspiration, on se grandit.
On bloque l'inspiration quelques secondes, le nombril remonte sous les côtes. Et puis on souffle, on relâche. Et on recommence. On vient inspirer, grandir, grandir, grandir. Et on souffle, on relâche. On le fera une dernière fois. On va inspirer, grandir. On souffle, on relâche. Replacez les bras le long du corps et fléchissez les genoux. On va venir basculer face au tapis pour venir nous installer dans un premier temps en pose de l'enfant. Donc, vous séparez les deux genoux l'un de l'autre, vous collez les coups de pied au sol, vous rapprochez au plus près des fesses, au plus près des talons de vos fessiers. Les bras, c'est au choix. On les allonge à l'avant, on les allonge à l'arrière. On peut aussi superposer les mains pour déposer le front dessus. Il y a de l'espace entre nos deux genoux pour bien pouvoir inspirer, sentir l'air qui filtre dans le dos et on expulse l'air par la bouche. Prenez de grandes inspirations et soufflez fort pour évacuer l'air. Encore une fois, on prend une grande inspiration, on souffle et on reprendra une respiration plus naturelle. On va transférer le poids de notre corps sur la hanche à droite. Il faut qu'on vienne écraser la jambe et la cuisse à droite. On souffle pour revenir au centre. Et au centre, on inspire et on expire et on chavire cette fois-ci sur la hanche à gauche. Et on viendra souffler pour revenir au centre. Au centre, on replace les mains vers notre visage et on vient se repousser du sol pour s'installer à quatre pattes, mains sous les épaules, les genoux placés sous les hanches. De cette position-là, on va venir faire notre dos rond, on va rétroverser le bassin, on va rentrer le menton vers le buste, on va remonter nombril sous côte. On reste. Et on viendra de nouveau inspirer, tirer, allonger la colonne. Et sur l'expiration, je m'enroule de nouveau. On repousse bien le sol avec les mains pour élargir entre les omoplates. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire, j'allonge. On souffle, on s'enroule. On fait notre beau dos rond. Et on garde le dos rond pour pousser les fesses un peu plus près des talons. Le poids du corps s'installe juste sur les genoux. On va chercher un peu plus d'arrondi dans le bas du dos. Et on viendra inspirer, étirer, allonger. On revient en dos plat. Et on souffle pour relâcher. On vient crocheter les orteils dans le sol. On ramène les mains à nos genoux et on bascule sur les talons. On garde les genoux fléchis. On vient préparer, on va positionner les mains aux genoux. Les coudes sont vers les côtes. Le menton le rapproche du buste. Et on rentre le nombril. Sur l'expiration, on déroule la colonne. Et on retrouve la rétroversion du bassin.
le bassin poussé vers l'avant pour nous aider à remonter progressivement à la verticale. Quand on est revenu en position debout, on vient de nouveau, comme au début de la séance, inspirez, montez les bras, vous tournez les paumes de main, vous soufflez, vous pressez l'air vers le sol. Et on reprend, on inspire, on monte. On expire, on enroule. Et on fait ça une dernière fois. On va inspirer, se grandir. On souffle, on enroule. Ouvrez grand. Soufflez, 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 soufflez. Et on viendra relâcher. Bien, très bien. Votre séance est terminée. Bravo.